La terre ne trompe jamais et ne pourrit pas. Et avoir un terrain, c'est assurer les 1/10 de sa retraite. Vu le prix actuel du mètre carré de terrain, je peux conclure que d'ici 20 ans, ça ne sera pas chose facile de s'offrir un terrain en Afrique. Et aussi parce que les multinationales et les banques font maintenant leur chiffre d'affaires dans ce domaine. Dans cette vidéo, je partage avec toi les stratégies pour acheter son terrain jusqu'à 3 fois moins cher, que ce soit un terrain agricole ou tout simplement comme un moyen très sûr de garder son argent car le terrain prend toujours de la valeur. Dans la vente des terrains, on a 3 catégories de vendeurs. Le propriétaire de longue date, l'héritier et le revendeur. Ce sont les deux premiers cas qui nous intéressent car c'est avec eux que nous allons faire une bonne affaire. Si tu veux profiter de toutes ces stratégies, reste jusqu'à la fin de la vidéo. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, c'est le cas du propriétaire de longue date et de l'héritier qui nous intéresse car c'est avec eux qu'on pourra faire une bonne affaire. Avoir les biens, c'est bon, mais c'est encore mieux d'avoir les biens de valeur. Et c'est ce que le propriétaire essaye de faire. Donner plus de valeur à son terrain. Mais le véritable problème, c'est le financement qui peut parfois coûter des millions de francs CFA selon la superficie du terrain. Et dans cette vidéo, je te donne les stratégies pour financer avec le cœur tranquille si tu les appliques à la lettre. Car nous connaissons tous les problèmes et les arnaques qu'on peut avoir dans le business de terrain. Je n'entre pas dans les détails de la procédure d'achat et d'obtention des papiers du terrain que j'avais déjà détaillé dans l'une de mes vidéos, que je t'invite d'ailleurs à regarder si ce n'est pas encore le cas. Elle va apparaître à la fin de celle-ci. En effet, le propriétaire a besoin d'argent pour viabiliser son terrain, c'est-à-dire faire le titre foncier si ce n'est pas encore le cas, tracer le terrain en lot, bref, faire tout ce qui est nécessaire pour donner plus de valeur à son terrain avant la vente. Le terrain peut avoir un titre foncier mais l'un des ayants droit veut faire son titre foncier à lui sur sa partie de terrain. Ça peut être les hectares qu'une famille se partage après le décès du chef de famille. Oui, mais taf, comment avoir ces occasions? Tu sais, tu auras les affiches du genre terrain à vendre et jamais besoin d'un financement pour mon terrain. Donc, ça reste un réseau qu'il faut introduire. Il va falloir créer des contacts avec les géomètres qui opèrent dans la région et aussi avec les gens qui vivent aux alentours des grandes villes car ils connaissent toujours ces réseaux de vendeurs de terrain. Et si tu n'es pas à ton premier achat de terrain, tu connais certainement un géomètre. Je dois quand même préciser que je parle d'un business qui fonctionne uniquement avec le cash flow. Donc, si tu n'es pas prêt dans ce sens, ne t'engage pas dans ce business. Voici donc les étapes à suivre. La première étape, c'est savoir combien le mètre carré coûte dans la région.
Ceci renvoie à la mercuriale qui te donne les informations sur le prix du mètre carré reconnu par l'État. Et aussi savoir combien tu vas dépenser dans le dossier. Le géomètre est mieux placé pour te dire combien tout le dossier va te coûter à peu près. Avec ces deux informations capitales, tu vas négocier la superficie qui te revient une fois la procédure terminée. Un exemple, si le mètre carré coûte 1000 francs et que tu dois financer le dossier à hauteur de 5 millions, il faut au moins qu'un hectare de terrain te revienne. Tu vois que tu es déjà en train d'acheter à moitié prix et ça peut être plus. Dès que vous êtes d'accord sur la superficie qui te revient à la fin de la procédure, vous pouvez passer à la deuxième étape qui est la vérification. Dans cette deuxième étape, il est question pour toi de t'assurer que tout ce que le propriétaire dit est vrai. Bref, qu'il est réellement le propriétaire du terrain en question. Surtout, ne traite pas avec une personne. La famille proche du vendeur doit être dans le dossier. Et si c'est un héritier, ses frères doivent être dans le dossier. Le but étant de t'assurer que ce n'est pas un terrain à problème. La procédure de vérification doit se passer dans un commissariat. Par un jeu de questions-réponses, les policiers sauront si l'histoire est vraie ou pas, car c'est leur travail. Le propriétaire va aussi signer les papiers nécessaires pour ton assurance. Et si tu as un homme en tenue dans la famille, un ami ou une connaissance, il pourra bien conduire cette étape de vérification. Si le propriétaire accepte et traverse cette étape, ça sent du sérieux. La troisième étape, c'est l'immatriculation, qui n'est rien d'autre qu'une procédure de reconnaissance des droits sur le terrain en question. Bref, si le propriétaire a même le droit de vendre aux yeux de la loi, ça peut être le domaine de l'État. Après l'immatriculation, on passe à la quatrième étape qui consiste à la signature devant le notaire et aussi la vérification de l'authenticité du titre foncier, mais si elle existe. Aussi, pour que le notaire vous dise comment le dossier va se dérouler. En plus des papiers que vous allez signer chez le notaire, c'est très important que le propriétaire signe qu'après la fin de la procédure, la partie que tu as choisie te revient. Dès que vous avez signé tout le nécessaire chez le notaire, tout le dossier est verrouillé. La cinquième étape consiste au versement au fur et à mesure que le dossier avance et surtout devant le notaire. L'argent va aussi vous permettre de payer les cachets pour que le dossier avance très rapidement. Entre autres, les frais du juge, du sous-préfet pour une éventuelle descente sur le terrain, du maire, même jusqu'au chef de secteur. Avec le cash flow, le dossier aura un coût accéléré qui peut aller jusqu'à 1 mois et demi. Après cette étape, tu peux passer à l'avant-dernière qui est la procédure de ton dossier technique. Bref, le dossier technique de la superficie qui te revient. Le dossier technique dure 3 à 4 jours, pas plus d'une semaine de toutes les façons. Ça y est, nous sommes arrivés. Et enfin, la dernière étape qui est le lancement de ton titre foncier. L'avant-dernière et la dernière étape sont bien détaillées dans la vidéo qui va apparaître à gauche ou à droite. Bref, toutes les informations sont dans cette vidéo. Je dois préciser que dans ce type de dossier, il ne faut pas économiser
dans la procédure de vérification. Vaut mieux dépenser un peu plus que de passer des années devant les tribunaux pour une affaire qui ne va jamais finir. Merci de m'avoir suivi. Partage la vidéo si elle était intéressante et surtout, abonne-toi pour profiter des prochains thèmes. Donne aussi ton point de vue dans les commentaires. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.